Je suis surpris que ça n'ait pas été dit encore publiquement. Il est ressuscité? Ah! Vieille tradition chrétienne d'affirmer comme ça la résurrection de Christ un dimanche de Pâques. J'avais hâte à vous voir ce matin. Salutations à chacun d'entre vous. Évidemment, chaque année, Pâques, c'est un beau moment, mais cette année, j'avais particulièrement hâte de le vivre avec vous. Will l'a mentionné tantôt, on a eu un temps fantastique ce matin, tôt avant le lever du soleil, comme les premiers témoins de la résurrection. Ça a été un excellent moment. Et donc, comme vous savez, ce n'est pas surprenant, on prend une petite pause de notre série sur Matthieu pour attaquer évidemment de plein fouet l'élément le plus central, le plus sacré, le plus puissant du christianisme. Et j'ai nommé la résurrection physique, la résurrection glorieuse de Jésus. Le triomphe ultime de la lumière sur les ténèbres. La victoire finale de la vie sur la mort. Pas en train de se faire, parfaitement manifestée. Et je sais que ça peut sonner cliché de parler de ça un dimanche de Pâques, c'est des vérités qu'on entend quand même régulièrement. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous aider à apprécier à quel point ce qui s'est passé ce matin-là est unique et complètement nouveau de tout ce qui avait eu lieu jusqu'à maintenant. Parce que d'une manière absolue, d'une manière implacable, la mort avait régné sur l'humanité, en s'imposant à tous sans exception. Vous savez, on est dans une société très inclusive, qui aime parler d'inclusivité à tout prix. Laissez-moi vous dire que la mort est de loin la chose la plus inclusive qui existe. Elle ne fait aucune distinction entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes, entre les vieux et les jeunes. Elle capture les gens de toute religion, de tout azimut, de toute classe sociale, de toute orientation sexuelle, de toute race, de toute culture. La mort est le grand dénominateur commun. Personne n'y échappe. Je pense que c'est Churchill qui disait « Il y a deux certitudes dans la vie, les impôts et la mort. » Et c'est vrai. Quelque part, qui que vous soyez, peu importe votre vision du monde, votre compréhension de ce qui vous entoure d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, vous devez faire du sens. Vous devez prendre en considération la réalité inévitable de la mort. Vous seriez fou, vous seriez dans le déni de ne pas considérer ça. Et en travers les âges, j'ai eu plusieurs idées, plusieurs hypothèses qui ont été avancées pour essayer d'expliquer à la fois l'origine et le but de la vie, mais aussi l'origine et le but de la mort. Parce que les deux existent. On est vivant, on est en vie, on réfléchit, on constate des choses autour de nous, mais on sait que tout ça a une date d'expiration qu'on ne connaît pas. Pas pour nous-mêmes, du moins. En toutes les religions, toutes les philosophies, tous les mythes et légendes adressent d'une manière ou d'une autre cette idée du sens de la vie et de la mort. Dans la mythologie égyptienne, probablement dans les plus vieilles croyances qu'on peut identifier de l'humanité, ou du moins qu'on a des traces aujourd'hui, on a cette idée où même les dieux étaient mortels. Même les dieux, des fois, mouraient, devaient revenir et se réincarner d'une manière ou d'une autre. Et dans cette croyance, tous les hommes, à la fin, allaient être jugés par Osiris, qui allait prendre votre cœur et le mettre sur le côté d'une balance, qui allait mettre une plume de l'autre côté. Et votre cœur devait être aussi léger, sinon plus qu'une plume, si vous vouliez accéder au chant des roseaux, peu importe ce que ça veut dire. Mais c'est cette idée ici, qu'il n'y avait pas de possibilité de vaincre la mort. On pouvait s'y préparer, on pouvait se faire face. Les pharaons ont des grandes pyramides, des grands cercueils funéraires, avec leur richesse, enterrer avec leur famille, pour se préparer au monde des morts. Mais il n'y a pas de victoire sur ça. C'est juste comment vivre dans le monde des morts, qui est très différent du monde des vivants. Plusieurs poètes de l'Antiquité nous disent « Mieux vaut être un esclave parmi les vivants que d'être un roi parmi les morts. » Quoi qu'il y ait une vie parmi la mort, ce n'est rien comparé à la vie des vivants qu'on peut vivre ici. Quand on regarde toutes les philosophies grecques, et il y en a plusieurs, on ne les passera pas toutes ce matin, mais pour plusieurs, l'espérance, c'était justement d'être désincarné, de sortir d'un corps physique contraignant. Pour eux, c'était vu comme quelque chose de mal, de sale. C'était animal, un corps physique. On voulait s'en émanciper. Donc la mort, jusqu'à un certain point, était une bonne nouvelle. Ça nous permettait de vivre une existence pure, mais désincarnée. Une existence qui n'était pas celle que l'on connaît ici. D'une manière ou d'une autre, toutes les religions orientales se réinventent plus ou moins avec cette idée de réincarnation, de revenir un grand nombre de fois, soit pour s'améliorer dans une nouvelle vie ou pour payer pour les mauvais choix qu'on n'aurait pas faits dans une vie passée. Donc, toujours dans un cycle d'existence continue, en espérant s'améliorer ou sinon en vivant un peu le yin et le yang, le karma, que tout ça finisse par s'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Et pour les religions orientales, en général, l'idée ou la porte de sortie se trouve dans le fait d'éteindre le désir d'exister ou de sortir du cycle de l'existence. Pas juste de se réincarner des milliards de fois,
mais de sortir de tout ça. On ne sait pas trop comment, mais ce serait le but. Plus proche de nous, on a la philosophie plus moderne, ce qu'on appelle l'existentialisme. Il nous dit la mort rend la vie absurde. La mort rend la vie absurde. Tout ce que vous allez faire de votre vie va terminer un jour et va être oublié. Tout ce que vous allez avoir accumulé, les grands projets, vos rêves, tout ça va devenir rien. Un jour, tout ça va être loin derrière et personne ne va s'en soucier jamais. Et donc, les existentialistes nous disent, il faut que tu trouves un sens à ta vie avant de mourir. Ta vie n'a pas de sens à cause que tu vas mourir. Essaye d'en trouver un. Vis pour ça. Donne tout ce que tu as avant qu'il soit trop tard. Et finalement, le matérialisme, qui est de loin la philosophie la plus prédominante de notre société, qui nous dit essentiellement tout ce qui est vrai, tout ce que je peux voir, tout ce qui est physique est réel. Tout ce que je ne vois pas. Il n'y a pas de monde spirituel, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'ange, on n'a pas d'âme. C'est purement de la matière, c'est ce qui est physique qui existe. Et donc, ça nous dit, évidemment, il n'y a rien après la mort. Une fois que tu quittes le monde physique, il n'y a plus rien qui existe. On vient de nulle part, on s'en va nulle part. Et surtout, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance. Donc, profite bien de la vie pendant que tu l'as. Tu es un hasard cosmique, tu as une chance sur des milliards d'exister. Profite-en. Essaie d'être heureux, essaie de mener la vie qui te fait plaisir, parce que lorsque tu quittes, c'est terminé. Il n'y a plus rien, puis on va t'oublier. Voyez-vous, qu'on le veuille ou non, la mort est une grande réalité qui s'impose à tous, sans distinction, et personne ne peut lui échapper. Et face à ce constat-là, certains ont été dans le déni. Notre société est beaucoup dans le déni. On se met la tête dans le sable, on ne pense pas à la mort. On pense que si on réfléchit à la mort, ça va peut-être venir plus vite. On est un peu superstitieux. On n'aime plus aller au salon funéraire, on n'aime plus voir les gens être exposés. Ça nous rend mal à l'aise. On est dans le déni. D'autres, face à la mort, vont être dans une recherche de sens, ou d'apaisement, ou d'acceptation. De dire, bien, si c'est inévitable, aussi bien faire la paix avec ça, aussi bien me préparer du mieux possible. Et d'autres encore, ne voulant pas se résigner à la mort, cherchent à trouver une solution. Il y a quelques siècles, c'était très populaire, c'était l'alchimie. On va essayer de trouver des potions, des incantations. D'une manière plus récente, c'est des crèmes anti-vieillissement. Je veux avoir l'air de 20 ans toute ma vie, je ne veux pas voir de rides. D'autres, ça va être par des opérations, même les plus riches, par la cryogénie. Je vais me faire congeler en espérant qu'un jour, on va trouver un remède contre la mort. Que ce soit par la science, que ce soit par le transhumanisme, tous ces grands moyens, le fantasme de l'homme, c'est de renverser la mort, de ne pas y faire face, de vivre éternellement sans mourir. On peut penser à tous ces mythes et légendes qui ont porté les peuples à travers les siècles, qui laissent planer que peut-être, pour un petit nombre, il y aurait un certain espoir d'immortalité. Le plus vieux récit qu'on a retrouvé de l'histoire de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, nous parle de ça. Il part à la recherche de l'immortalité. Peut-être d'une manière plus proche de nous, la fontaine de jouvence, le Saint Graal, si seulement on pouvait le trouver. Enfin, on aurait une solution, ne serait-ce qu'à petite échelle, pour faire face à la mort, pour vaincre la mort. Voyez-vous, depuis la nuit des temps, la mort confrontait les hommes. La mort fascinait les hommes. Mais surtout, comme on a dit, elle a régné en roi et maître sur l'ensemble du monde créé. Et donc, la vision biblique du monde n'échappe pas à cet exercice-là. Comme chrétien aussi, on doit absolument faire face à la question de la mort, expliquer sa place, son rôle. Et ce qui est drôlement intéressant, c'est que la parole de Dieu propose une lecture du monde qui donne un sens, une explication, à la fois sur l'origine et sur la raison de la mort. On pourrait aller longtemps à réfléchir à ça, mais si je voulais résumer, c'est essentiellement que l'être humain a voulu s'affranchir de Dieu, qui est la source de la vie. On a voulu vivre pour nous-mêmes, selon ce qui nous convenait, selon ce qui faisait du sens. Mais on est des créatures créées finies. On n'a pas la vie à nous-mêmes. Paul le résume très bien, je pense, en Romains chapitre 5, le verset 12, en disant « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La conséquence de s'aliéner contre Dieu, c'est d'être coupé de cette vie. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, de manière très différente des visions du monde que j'ai mentionnées brièvement tantôt, les Écritures nous aident à comprendre que la mort, malgré son universalité absolue, est en vrai une intruse, une aberration de la création originelle. C'était dit tantôt. On n'a pas été créé pour mourir. Ce n'était pas le plan originel de Dieu qu'on meure. C'est la conséquence de notre rejet de Dieu, de sa présence vivifiante au milieu de nous. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas la vie à nous-mêmes. Et je pense que l'apôtre Jean, au tout début de son évangile, présente cette grande vérité. Il veut qu'on comprenne ce concept.
Nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Et donc, de se couper de Dieu, c'est de se couper de la vie, du bien, de ce qui est juste. On lit en Jean, chapitre 1, les versets 1 à 5. Au commencement était la parole. Et ça nous parle ici de Christ, le Verbe incarné. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Nous avons rejeté. Même Dieu qui s'incarne au milieu de nous, on n'a pas voulu de lui. Si on parle de sa résurrection, c'est parce qu'il a été mis à mort. Ce n'était pas un accident de parcours. C'était volontaire et délibéré de notre part. En elle était la vie. Mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Surtout, les Écritures ne se limitent pas à nous expliquer la raison de la mort, mais surtout, elles nous proposent aussi une solution face à la mort. Plutôt que de juste serrer les dents, de l'accepter, de faire face comme un homme, les Écritures répondent à cette grande question. Et ce n'est pas une solution floue ou une espérance abstraite. C'est une solution qui se base sur un fait historique objectif, incarné, la résurrection de Jésus-Christ, celui qui est appelé le prince de la vie. Est-ce que ce n'est pas fascinant que l'étreinte glaciale de la mort avait triomphé systématiquement sur tous sans exception, jusqu'à ce dimanche matin du 1er siècle, où Christ se relève d'entre les morts? Le premier qui y fait face. Et à partir de ce moment-là, il y a un point de rupture où non seulement Jésus aurait été très malin pour peut-être réussir à contourner, échapper à la mort, mais c'est plus que ça. Il nous dit qu'il l'a vaincu, que triompher d'elle et de son pouvoir. Point de rupture majeur dans tout ce qu'on a connu. Jésus se présente ainsi à l'apôtre Jean au tout début de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 18. Il va dire « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Dans l'Ancien Monde, les clés étaient une image souvent associée au pouvoir, à l'autorité. Christ dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Contrairement à tous les grands penseurs qui ont existé, qui se sont succédés au fil des âges et qui ont réfléchi, qui ont spéculé au sujet de la mort et ce qu'il y a après la mort, Jésus est le seul qui a dit des choses, mais qui est revenu après la mort, de l'autre côté, et qui n'a pas été enterré. La tombe de tous les grands philosophes existe, de tous les grands penseurs, de tous les grands fondateurs des religions, de tout ça, leur tombe existe. Christ, le tombeau est vide. Peut-être qu'on pourrait écouter ce qu'il a à nous dire. Ce matin, mon but, ce n'est pas premièrement de faire la démonstration que Jésus est réellement ressuscité de la mort. Quoique je vous propose qu'il y a d'excellentes évidences qui supportent cette conclusion-là. Comme chrétien, on n'est pas appelé à croire naïvement. Ce n'est pas juste une spéculation, une croyance dans le vide, ça serait donc le fun que ça soit vrai. Je choisis de croire ça. De toutes les options qui s'offrent à moi, pourquoi pas y aller pour celle-là? Elle est amusante. Non, ce n'est pas ça, la foi chrétienne. On n'est pas demandé de croire naïvement et aveuglément dans une espérance infondée. D'une manière catégorique, tous les historiens sérieux, même les plus sceptiques, reconnaissent unanimement l'existence de Jésus de Nazareth. Ce Juif qui a vécu en Galilée au 1er siècle, qui a été crucifié sous le règne de Ponce Pilate, c'est un des faits les plus attestés de l'Antiquité. Si ça, ce n'est pas vrai, il n'y a rien qu'on peut connaître de l'histoire. C'est une des choses les plus unanimes. Là, évidemment, ça se corse, c'est de savoir, est-ce que Jésus est réellement celui qui disait être? Ça, c'est autre chose. Mais comme j'ai mentionné, je vous propose qu'il y a des évidences assez convaincantes. Je dis oui, il est celui qui disait être. Contrairement à ce qu'on entend parfois, Jésus ne pouvait pas simplement être un illuminé, un fou, un menteur, un charlatan, comme il y en a eu tant d'autres dans l'histoire. C'est juste pas possible. Rien n'aurait justifié la montée fulgurante du christianisme à travers l'Empire romain, dans un contexte particulièrement hostile et défavorable à ce message-là. Et de toute façon, comme vous savez, les fous et les menteurs, ça ne ressuscite pas. Si c'est le point, le fer de lance du christianisme, ça n'aurait jamais parti. S'il aurait prétendu des grandes choses sur lui-même et qu'il serait mort sans être ressuscité. Devant ce constat-là, certains vont dire, non, mais c'est d'abord les apôtres qui ont cru en son discours, peut-être qu'ils ont inventé tout ça de toutes pièces suite à sa mort. Ils ne voulaient pas avoir perdu des années de leur vie à le suivre, et donc ils se sont dit, hey, on va inventer quelque chose ensemble, on va se mettre d'accord, puis on va être riche et populaire. Si c'est ça qu'ils ont fait, la réalité, c'est qu'ils ont misérablement échoué, parce qu'ils sont tous morts pauvres, rejetés, persécutés, torturés pour leur croyance. Personne ne fait face à la mort pour un mensonge qui a inventé de toutes pièces. Personne ne va être crucifié, écartelé, mangé par un lion dans le cirque, alors que tout ce qu'il aurait pu dire, c'est « OK, c'est pas vrai, oubliez ça, j'ai inventé ça ». Personne meurt pour ce qui sait être faux.
n'allez pas penser que les disciples auraient peut-être pu avoir une hallucination collective, qui les aurait convaincus que leur ami Jésus serait peut-être ressuscité après la mort. Après l'avoir vu mourir, ils auraient tout halluciné quelque chose. La thèse de l'hallucination collective est complètement ridicule. Ça ne tient pas la route. Ça implique que plusieurs personnes différentes, des contextes différents, des situations différentes, aient toutes vu et entendu la même chose. Ce qu'il ne faut pas oublier, ces gens-là se connaissent. Ces gens-là sont tous unanimes sur ce qu'ils ont vu. Ils ont tous le même témoignage. Sinon, mettons que les disciples et les centaines de personnes qui ont vu Jésus n'ont pas dit plus de 500 frères, dont la majorité sont encore vivants au moment où il écrit. Il est en train de dire, allez voir, vous n'êtes pas sûrs, vous doutez, ils sont là, demandez-leur ce qu'ils ont vu. Mais supposons qu'ils auraient tout halluciné quand même. Comment comprendre la conversion de l'apôtre Paul, qui est un pharisien convaincu, un ennemi féroce du christianisme? Lui, il ne s'attendait pas à voir un Jésus ressuscité. Il haïssait ce message-là qu'il voyait comme le pire des blasphèmes. Il voulait éradiquer tous ceux qui se revendiquaient de Christ. Comment comprendre que soudainement, sans raison, il soit devenu l'un des principaux vecteurs de l'articulation, de la diffusion du christianisme, malgré un prix excessivement élevé à payer, où il était haut placé, il avait tout pour avoir une vie épanouie et remplie de succès. Et il a tout perdu ça, parce qu'il a affirmé que sur la route de Damas, Christ lui est apparu. Celui qui haïssait, qui persécutait, était celui qui en réalité était vivant. Comment comprendre sa conversion? Et finalement, si vous pensez honnêtement que Jésus aurait simplement réussi à duper peut-être tout le monde en faisant croire qu'il aurait été ressuscité après avoir été fouetté sauvagement par les Romains, 40 coups moins un. Ce qui, soit dit en passant, plusieurs mouraient des blessures juste de ça. Jésus a été fouetté sauvagement. Plus que ça, il a été crucifié publiquement par les Romains. Il a eu le poumon percé pour s'assurer qu'il était mort. D'habitude, il cassait les jambes, mais il y avait une prophétie qui disait que ses os ne seraient pas brisés. Ils ont percé le poumon. Et l'eau est sortie, ce qui était un signe de crucifixion. On meurt par asphyxie de la crucifixion. Fait qu'il était mort par asphyxie. Les poumons étaient remplis d'eau. Comment est-ce que quelqu'un de fouetté sauvagement, crucifié par les Romains, il a le poumon transpercé, qui était mis dans un tombeau gardé par des soldats, qu'une roche roulée devant, qui aurait pu faire semblant d'être mort, qui serait magiquement apparu en pleine forme 3 jours plus tard, sans aide, sans soutien, sans médicaments, sans nourriture, sans eau, au point de faire croire à ses disciples qu'ils étaient ressuscités et de les convaincre assez pour qu'ils aient bravé l'Empire romain au péril de leur vie. Vraiment? Je pense que ça prend plus de foi pour croire cette option-là, ce scénario-là, que de croire ce que les Écritures nous disent. Aucune autre explication est réellement capable d'expliquer ce qui s'est passé ce matin-là, où le tombeau a été retrouvé vide à l'aube du premier jour de la semaine. Sinon, certaines personnes pensent naïvement peut-être que de croire dans une résurrection physique, c'était peut-être plus facile pour ceux du premier siècle, ceux à qui ça a été dit. Après tout, c'était des gens peut-être un peu plus crédules ou superstitieux. Pour eux, c'était peut-être plus plausible ou peut-être plus rassurant de croire ça. Mais cette affirmation-là ne tient pas la route non plus. Lorsqu'on considère les croyances des gens de l'Ancien Monde, la résurrection physique était complètement ridicule et impensable. Ce n'était pas dans les mœurs, ce n'était pas quelque chose qui était attendu. Même parmi les Juifs qui avaient reçu les oracles de Dieu, il y avait un groupe assez important, les Sadduciens, qui rejetaient l'idée de la résurrection. Les Samaritains rejetaient l'idée d'une résurrection. Peut-être d'une vie après la mort, mais pas d'une résurrection physique. Même le peuple de Dieu trouvait ça complètement débile. On lit à Matthieu 22, 23, ce même jour, les Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Et on les voit revenir un grand nombre de fois dans les évangiles, dans le livre des Actes. Paul lui-même, lorsqu'il prêche aux Grecs, à Athènes, sur l'aréopage, avec les philosophes, il dit ceci à la fin de son discours. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et les réactions de la foule, c'est quoi? Paul, ça fait tellement de sens que tu nous dis, j'accepte ton message. Non. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres disaient, bof, on t'entendra là-dessus une autre fois. Paul a perdu toute sa crédibilité devant les grands de ce monde, les gens intelligents de leur époque, lorsqu'il a parlé de résurrection des morts. C'était tellement risible, tellement ridicule. C'était une réalité tellement nouvelle dans l'Ancien monde. Ça n'existait pas. C'était tellement contre-intuitif pour les gens du premier siècle qu'il y a même certains chrétiens qui, au début, dans les premières années de l'Église, remettaient en question l'idée d'une résurrection, au point où Paul est obligé de leur écrire pour essayer de les convaincre, de dire, vous ne comprenez pas, au cœur de l'Évangile se trouve la résurrection. Et il va dire aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns, il parle des chrétiens ici,
Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Paul va même dire, je me présente comme un menteur devant Dieu, puisque le centre de mon message, c'est Christ et Christ crucifié, qui s'est relevé de la mort physiquement. Lorsqu'on considère les évidences et les dispositions, l'explication la plus cohérente pour le tombeau vide, c'est que Jésus était réellement celui qu'il disait être. Que le tombeau était vide, pas parce que son corps était volé, parce que les disciples ont halluciné, pas parce que... mais il l'avait annoncé. Et ce qu'il était a pris place. Ça veut donc dire que tous les signes, que tous les miracles qu'il a faits au long de sa vie avaient pour but de démontrer, de confirmer son identité réelle. Et fait intéressant, même ses ennemis ne pouvaient pas contester quoi que ce soit à ce niveau-là. Par exemple, suite à la résurrection de Lazare, on lit en Jean 11, 47. Alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens, le groupe qui l'a condamné, qui l'a mis à mort, assemblaient le Sanhédrin, donc les autorités religieuses de l'époque, et dire, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Ils ne peuvent pas dire, « Ben voyons donc, vous êtes tous en train de vous faire avoir, ce n'est pas vrai pantoute, on va vous montrer son stratagème ou je ne sais pas quoi. » Hey, il devient gênant. Même plus que ça, le chapitre suivant, on voit que les mêmes scribes, les mêmes pharisiens vont aussi vouloir éliminer Lazare, qui devient témoin gênant. Hey, il était mort, tout le monde l'a vu, il puait, là. Il était dans le tombeau. Puis là, il revient à la vie. On lit en Jean 12, 9 à 11. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, et croyaient en Jésus. Et là, devant tous ces miracles que Jésus multiplie, devant les foules, de manière publique, d'une manière impromptue, les gens viennent à lui et ils repartent guéris. Peut-être un ou deux, ça aurait pu être arrangé que le gars des vues, mais des milliers, vraiment, je ne penserais pas. Et là, les scribes et les pharisiens doivent trouver une explication. Ils ne peuvent pas dire « ça n'a pas pris place ». Ils en ont vu. Comment comprendre ça? On lit Matthieu 12, versets 22 à 24. Alors, on lui amena, à Jésus évidemment, un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, « N'est-ce pas là le fils de David? N'est-ce pas là le Messie? » Les pharisiens y entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » À la fin, il faut qu'ils trouvent une explication, une raison. Ils ne peuvent pas nier les miracles, mais ils peuvent dire, « Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. » Mais on voit que plusieurs de ces pharisiens-là étaient tourmentés et que l'idée que ça venait du diable, ça ne les satisfaisait pas. Par exemple, on voit Nicodème qui est témoin des mêmes évidences et qui ont lit en Jean 3, versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Il dit, voyons, la théorie que ce serait le Satan qui fait ça, oublie ça, ça n'a pas rapport. Tu es plus grand que tous les prophètes qui nous ont précédés. Puis personne n'oserait dire que les prophètes de l'Ancien Testament, c'était Satan qui faisait ça. Toi, tu fais beaucoup plus que ce qu'eux ont fait. D'une manière catégorique, l'apôtre Jean veut nous faire comprendre que les miracles de Jésus avaient un but précis, avaient comme but de confirmer son identité. On lit en Jean 20, versets 30 et 31, vers la fin de son évangile. Il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En lui était la vie. La vie se trouve dans le fait d'être réunis à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point est-ce que l'histoire que nous rapportent les Évangiles est grandiose. C'est la plus grande histoire jamais entendue chez les hommes. Honnêtement, je vous mets au défi de trouver ou d'écrire une histoire plus grande, plus glorieuse, plus majestueuse, plus heureuse que celle-là. C'est trop beau pour être vrai. Il n'y a rien qui ait jamais été écrit ou pensé par les hommes qui était aussi majestueux. En pensez-y, le Dieu créateur, celui qu'on a offensé volontairement, librement, dans notre folie, notre arrogance, notre orgueil, ce Dieu-là nous poursuit dans sa grâce, dans son amour, au point de venir s'incarner comme l'une de ses créatures. Le Créateur devient créature pour venir mourir à notre place, s'identifier à nous, subir à notre place le châtiment que l'on méritait, la juste colère qui pesait sur nous. Il l'absorbe sur lui afin de nous partager sa propre vie, son règne, son héritage, sa justice. Où non seulement il y a une vie et une existence après la mort, mais plus que ça, il y a une résurrection dans les morts. La mort n'est pas la fin. On ne va pas juste vivre dans un au-delà. On va revenir
de la mort. Pas d'une manière floue, mystique et désincarnée, mais une résurrection physique réelle, dans un monde renouvelé, restauré, purifié, où le mal et la mort ne seront pas seulement anéantis pour toujours et où leurs effets vont être annulés. Plus que ça, que toutes leurs conséquences vont être rachetées, renversées, réparées. Il n'y aura pas de souffrance de ce monde, ça va juste être de dire « maintenant c'est terminé, il va y avoir autre chose de mieux ». Tout le mal qui a pris place va être racheté et renversé. Et ce qui est aussi merveilleux dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste un vœu pieux, mais littéralement une conséquence inévitable de l'Évangile. Si Christ est ressuscité, si on est unis à lui, la seule conclusion possible, c'est qu'on va aussi ressusciter avec lui. C'est l'enseignement clair et cohérent des Écritures. Et c'est ce qui avait été compris, cru, proclamé à la fois par les apôtres et par les millions de chrétiens qui ont suivi à travers les siècles. Vous vous rappelez la fin du credo des apôtres, la dernière ligne qui dit « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Pas juste une résurrection quelconque, mais la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Mais trop souvent, quand on passe à Pâques, on considère seulement la résurrection de Jésus, comme si c'était quelque chose d'unique qui le concerne lui. C'est beaucoup plus que ça. Au mieux, des fois, on comprend parallèlement que ça implique, ça veut dire que Dieu a approuvé son sacrifice, qu'il a relevé son Fils d'entre les morts, et donc, par conséquent, on peut être réconcilié avec Dieu, on peut être adopté par lui, on peut être déclaré juste. Et tout ça est vrai. C'est une conséquence nécessaire de la résurrection de Christ, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas juste ça. Mais avant d'explorer cette vérité-là, permettez-moi juste de nous aider à comprendre en quoi la résurrection de Jésus a quelque chose de complètement nouveau, de complètement unique que tout ce qui a pris place avant. Parce que pourtant, lorsqu'on lit les Écritures, Jésus n'est pas le premier à être ressuscité. Plusieurs autres sont venus avant lui. Par exemple, Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Élisée qui a fait quelques résurrections. Ou même après sa mort, vous vous rappelez, il tire le cadavre dans la fosse, ça touche les os d'Élisée, puis il revient à la vie. Jésus a fait des résurrections, on a parlé de Lazare, mais aussi la fille de Jairus, la veuve de Naïn. Les apôtres, par la suite, dans le livre des Actes, à quelques reprises, ont fait des résurrections, à Tabitha, Eutychus, ceux qui sont nommés du moins. Mais lorsqu'on parle de résurrection de Jésus, c'est complètement différent de toutes celles que je viens de mentionner. On est confronté à un événement unique, qui est totalement nouveau par rapport à toutes les autres résurrections qui nous sont présentées préalablement dans l'Écriture, ou toutes les autres résurrections qui ont succédé Christ après la sienne. C'est littéralement un événement incomparable dans l'histoire de l'humanité, histoire avec un H majuscule, qui inaugure une toute nouvelle création, une toute nouvelle humanité. Lorsque Jésus se réveille de la mort dans le tombeau le matin de Pâques, ce n'est pas juste une résurrection semblable à Lazare qui vit. C'est dans un type de corps humain, un type de corps physique incarné, mais un corps complètement nouveau. Un corps humain qui n'a jamais existé auparavant. Ce qu'on célèbre ce matin, c'est l'inauguration d'une humanité 2.0 qui ne connaîtra plus et qui ne sera plus soumise à la mort, à la corruption, à la dégradation, au péché, à la souffrance, au mal. Non seulement ça devrait nous donner une espérance renouvelée face à la mort, mais comme chrétien, ça nous donne une assurance complètement nouvelle. En d'autres mots, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, celui qui avait initialement pris notre chair lors de son incarnation, il était un homme comme vous et moi, expérimenté l'humanité dans tout ce que ça comporte. Lui se relève de la mort en revêtant un corps nouveau, un corps glorifié, un corps immortel, un corps incorruptible. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que son corps de résurrection est drastiquement différent de toutes les autres personnes qui sont revenues à la vie avant lui. De Lazare et Eutychus et toutes les autres. Eux sont revenus à la vie dans le même corps, en demeurant ce qu'ils étaient, en étant fragiles, faibles, décevants, encore soumis au péché, encore soumis à la mort. Et dans leur cas, donc, leur résurrection a été une prolongation de la vie qu'ils avaient déjà avant. Dans le cas de Jésus, c'est complètement différent. Les Écritures nous disent que Jésus, dans son humanité, est ressuscité corporellement dans un corps d'homme, mais avec une nouvelle sorte de vie. Pas celle qui avait pu être expérimentée avant. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 15 et 16. Il essaie de nous faire un parallèle entre Jésus et Christ. Il dit, Jésus est un bien meilleur Moïse, un bien plus grand Moïse. Et voici ce qu'il va dire de lui. Et cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur en Jésus, à la ressemblance de Melchizedek. Pas de la lignée de Moïse, quelqu'un qui vient d'ailleurs, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Une nouvelle sorte de vie qui vous et moi, n'a pas connue. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on fête que Jésus s'est relevé de la mort, là, à peu près 2000 ans. Là. Le chiffre n'est pas exact, mais après ces 2000 ans-là, pensez pas que Jésus est tout fripé, là, tout faible, les cheveux blancs, tout magané, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il nous attend. C'est pas de ça qu'on parle. Il a revêtu un corps incorruptible, qui n'est plus soumis à l'usure du temps, de la fatigue, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Contrairement à son corps avant la croix, qui était soumis à tout ça. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Il expérimente une nouvelle sorte de vie impérissable. Avant la croix, il a grandi. Il était devenu un petit gars, puis il a grandi, puis il s'est développé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il est ce qu'il est, mais pour toujours. Et ici, frères et sœurs, évidemment, les mots me manquent pour exprimer cette réalité-là, toute la portée de ce qui prend place dans le tombeau vide le matin de Pâques. Selon les Écritures, c'est fascinant d'observer que dans cette nouvelle vie, il y a évidemment des éléments de continuité entre ce que Jésus était avant la croix et après la croix. Mais il y a aussi des éléments de discontinuité. D'un côté, Jésus n'est pas entièrement différent. Ses disciples le reconnaissent. Ils se manifestent à eux. Ils finissent par le reconnaître, mais ce n'est pas super évident au début. Des fois, ils ne le reconnaissent pas. Quand ils réalisent que c'est lui, ils ne disent pas, « Bien voyons, tu as changé de face, c'est pas toi. » Non, ils finissent par le reconnaître, mais c'est lui, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait lui. Il y a quelque chose d'autre qui prend place. Si on considère la continuité de tout ça, on voit que Jésus conserve ses stigmates. Il présente à Thomas, « Mets tes doigts, tu ne crois pas que c'est moi? Regarde, la cicatrice sur mon flanc, c'est réellement moi. » Quoi qu'il est glorifié, Jésus garde sur lui les marques de son sacrifice, pour toujours. Mais ce n'est pas tout cicatrisé mal, puis ça soigne encore, il faut mettre de la petite crème dessus. Parfaitement glorifié. Et un jour, on va voir Christ. On va pouvoir voir ses marques. On voit dans l'idée de continuité que Jésus peut même manger. Et il va dire à ses disciples qui pensent voir un fantôme ou un esprit, puis il dit « Ah! C'est le fantôme de Jésus. » Puis Jésus dit quoi? Il dit « Ben non, je ne suis pas un fantôme. » Il dit « Un fantôme n'a pas de chair et il n'y a pas d'os. Regardez, touchez-moi. Y a-t-il quelque chose à manger ici? » Et là, il donne du poisson, puis Jésus mange. Pouvez-vous vous imaginer? Jésus peut manger dans un corps glorifié. Je ne pense pas que tu en aies besoin, un corps incorruptible, mais tu as encore cette capacité de manger, il y a un estomac, il goûte. Ce qui m'amène à dire que l'expérience du ciel, de la résurrection, ne nous dénaturera pas de ce qu'on est. Ça ne laissera pas derrière nous les meilleures expériences, les meilleurs moments de joie qu'on a pu vivre ici-bas dans cette première création. Des fois, on dit, au ciel, vas-tu m'ennuyer de telle ou telle chose? Non. Tout ce qui était bon et beau, qui a réjoui nos cœurs, qui nous a fait du bien, va être exponentiellement vécu au ciel. Ça va être bonifié de toutes les manières possibles. Mais en termes de discontinuité, comme je disais, on voit que Jésus n'est plus soumis au changement, à la croissance, à la vieillesse. Pouvez-vous vous imaginer Jésus une couleur de yeux, une couleur de cheveux, une grandeur, une couleur de peau? C'est lui. Il est ce qu'il est. Et son corps, quand même, ça c'est super intéressant, j'aurais aimé ça développer plus, mais je n'ai pas le temps ce matin, mais son corps semble avoir des propriétés métaphysiques un peu différentes. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, il brise le pain, puis qu'est-ce qui se passe après? Il disparaît. Et là, les disciples ont peur que les Romains tombent dessus, qu'ils les cherchent, sont barricadés, les portes sont barrées, sont entre eux autres, puis d'un coup, Jésus est là. OK? Il y a une nouvelle réalité. Hein? Donc, il peut apparaître, disparaître. Il n'est pas moins que physique, mais il y a quelque chose dans son état physique qui est franchement différent. On voit son ascension, les disciples le voient monter, puis d'un coup, hop, il n'est plus là. Mais il règne. Hein? Paul va dire, en lui, il habite corporellement toute la plénitude de divinité, mais dans un corps où la réalité métaphysique est différente. Et de tout ce que je viens de dire, j'espère que vous voyez toute la pertinence pour vous. Encore une fois, je ne parle pas juste de Jésus comme si c'était propre à lui. Je parle pour nous. Ce n'est pas juste vrai pour Christ, c'est notre avenir. De la même manière, du même corps qu'il est ressuscité, on va aussi ressusciter un jour avec lui. Et la résurrection de Christ garantit notre résurrection. Christ est les prémices, Paul nous dit, les premiers fruits de cette nouvelle humanité à laquelle tous les disciples vont prendre part. Ce n'est pas juste son expérience personnelle. Et c'est ça qui est fantastique. Ça va aussi être la nôtre. Nous sommes morts de sa mort. Nous vivons de ses vies et nous ressusciterons de sa résurrection. Regardez comment Paul en parle en Colossiens chapitre 1, les versets 16 et 18. Il va dire qu'en lui, en Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est un commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Il ne dit pas le seul relevé de la mort, le premier-né d'un grand nombre qui vont le suivre. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 et 21.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices, le premier fruit de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Frères et sœurs, réalisez-vous que le corps de résurrection de Christ est le modèle et le prototype de notre propre résurrection. C'est ça que ça veut dire, les prémices. C'est ça que ça veut dire, les premiers fruits. Si votre plant de tomate produit des petites tomates acides puis dures, bien, les autres qui vont suivre. Hein, les premières récoltes te donnent une idée de la moisson à venir. Mais si tes tomates sont belles, puis juteuses, puis sucrées, tu as une bonne idée que la récolte va être bonne. C'est ça l'idée des premiers fruits. Il est le premier. Il est le prototype à s'être relevé. L'expérience de Jésus le matin de Pâques est un précédent unique dans l'histoire de l'humanité, mais elle ne sera pas unique à lui. Un jour, ça va être notre expérience aussi. Qu'on le réalise ou non, depuis la résurrection de Christ, il y a cette nouvelle réalité cosmique qui a pris place, qui existe aujourd'hui, quoique pas nécessairement visible à nos yeux, hein, qui un jour va être manifestée pleinement lorsqu'on va aussi ressusciter avec lui. Je sais que pour l'instant, la mort semble continuer à avoir les derniers mots. On perd des gens autour de nous. On a prié tantôt pour les gens malades, la maladie, tout ça est encore vrai. Mais quelque part, ce n'est qu'une illusion. Très bientôt, la défaite va être manifeste et totale et évidente. C'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 53-57. Il dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Comprenez-vous la portée de ce langage-là? La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Où est ton arme? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui désarme le pouvoir du péché et qui accomplit la loi pour nous. Bien-aimés, je sais que la course peut être longue. Je sais que nos vies peuvent être remplies de choses qui sont loin d'être optimales. Je sais que nos cœurs peuvent parfois être lourds, que ce monde peut être profondément décevant. Vous le savez comme moi, vous vivez ces moments comme moi. Mais la résurrection de Christ change tout. Nous donne pas juste une espérance, mais une assurance renouvelée. Frères et sœurs, prenez courage. Très bientôt, nos souffrances, nos douleurs, nos deuils vont être transformés en gloire. Toutes vos épreuves vont être englouties dans le triomphe de Christ, comme nous dit Paul. Hein, il nous rappelle en Romains 8 qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Il n'est pas en train de dire que la gloire manifestée va être plus grande qu'a pu être la souffrance ici. Deux catégories tellement différentes, même pas comparables, dans deux mondes complètement différents. Imaginez que l'élément le plus dramatique, le plus noir, le plus injuste du monde, la mort du Fils de Dieu, le juste, le saint, s'est transformé en l'élément le plus glorieux, le plus puissant, le plus restaurateur, qui a inauguré une nouvelle création, une nouvelle sorte de vie. Pensez-vous que vos souffrances vont être exemptées de ce traitement-là? Si c'était vrai pour lui, de la pire souffrance, de la plus injuste, de la plus amère qui a été vécue, pensez-vous que vos souffrances vont être exemptées de la gloire qui va en ressortir? Non. Pâques est cette annonce, cette confirmation que tout ce qui va nous avoir fait souffrir ici-bas va un jour être restauré, transformé lors du renouvellement de toutes choses. Ce n'est pas juste que ça va être derrière nous. Ce serait déjà fantastique que ça arrête. Mais ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Ça va être glorieusement racheté, puissamment glorifié, transformé dans un monde recréé, aligné à l'image de celui qui fait toutes choses nouvelles. Et je sais que ça nous échappe, c'est un concept tellement grand. Et permettez-moi de l'illustrer en prenant les paroles de Tolkien. Je lisais la trilogie du Seigneur des Anneaux en début d'année, et il y a cette phrase, il y a cette idée d'un monde renouvelé, qui renaît de ses cendres, qui renaît du mal, purgé de la laideur du monde. Et vous connaissez l'histoire, là, je ne la redis pas, mais on a Frodon qui faut qu'il amène l'anneau, qui détruise le pouvoir du mal. Et là, il y a Sam qui est avec lui. Et Frodon, lui, il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile, mais Sam, c'est l'optimiste. Vous vous rappelez, ceux qui ont vu les films, il est toujours en train de dire « je calcule la nourriture ». Frodon dit « pourquoi? » Bien, pour le voyage de retour. Puis Frodon dit « le voyage de retour? Je ne suis même pas sûr d'être capable de faire ce que j'ai à faire. » Puis là, tu me parles qu'on va revenir. Puis là, Sam est optimiste, mais au fur et à mesure que l'histoire progresse,
les douleurs, la souffrance, des oppositions terribles. Sam finit par perdre espoir. Il va finir par dire, il n'y aura peut-être pas de retour. Mais on va foncer, on va faire ce qui est juste jusqu'à la fin, même si ça nous coûte la vie. Ça va au moins pouvoir sauver la vie de nos amis. Tu sais. Et là, ils persévèrent, puis ils finissent par tirer l'anneau. Et là, ils s'écroulent de fatigue. Et là, Frodon va dire, les ténèbres m'entourent, il n'y a plus d'espoir, je suis au bout de moi-même. Et là, ils perdent connaissance. Là, vous savez, les aigles viennent les prendre, puis les amènent chez les elfes. Et l'extrait que je vais vous lire prend place là où Sam se réveille. Il a perdu connaissance en plein désespoir sur la montagne, et là, il se réveille chez les elfes. Sur quoi Gandalf, et là, pour ceux qui connaissent le film, vous connaissez, se tint devant lui, vêtu de blanc, sa barbe brillant à présent comme la neige pure dans le scintillement du soleil à travers le feuillage. « Eh bien, maître Gamgee, comment vous sentez-vous? » demanda-t-il. Et là, imaginez, Sam, il est réveillé, là. Il est dans son lit, puis là, il voit ça. Sam s'allongea de nouveau et bouche bée, ouvrit grand les yeux sans pouvoir répondre durant un moment, partagé entre l'ahurissement et une grande joie. Enfin, il dit d'une voix entrecoupée, « Gandalf, je vous croyais mort. Hein, il l'a vu tomber dans les mines de Moria longtemps. Je pensais que tu étais mort. Je me croyais mort de même. » Et là vient la phrase que je trouve glorieuse, qui nous aide à comprendre ce qui prend place à Pâques. Est-ce que tout ce qui était triste va se révéler faux? Tout ce qui était convaincu qu'il était une réalité et qui l'amenait dans une profonde désespoir, réalise c'est faux. Je ne suis pas mort. Mes ennemis ne sont pas morts. Tout ça finit bien. Est-ce que tout ce qui était triste va se révéler faux? Qu'est-il advenu du monde? Une grande ombre est partie, dit Gandalf. Puis il rit, et le son de ce rire était comme une musique, ou comme de l'eau dans une terre desséchée. Et comme ça m'écoutait, la pensée lui vint qu'il n'avait pas entendu un rire, le pur son de la gaieté depuis des jours innombrables. Mais cela lui frappa les oreilles, comme l'écho de toutes les joies qu'il avait connues. Mais lui-même fondit en larmes, et puis comme une douce ondée passe au vent du printemps, le soleil n'en brillant que plus clairement, ses larmes séchèrent et son rire jaillit. Et tout en riant, il sauta en bas de son lit. « Comment je me sens? » s'écria-t-il. « Eh bien, je ne sais trop comment l'expliquer. Je me sens. » Il agitait les bras dans l'air. C'est le printemps après l'hiver, et le soleil sur les feuilles, et toutes les trompettes, et toutes les harpes, et toutes les chansons que j'ai entendues. Après un désespoir total et complet, l'hiver est terminé. Le printemps vient, la vie revient, et le Sam se sent revivre. Il fera ça de manière encore plus glorieuse, plus grandiose, qu'on va expérimenter un jour cette même réalité. Tout ce qu'on pensait être triste va se révéler faux. Lorsque le triomphe de Christ va être manifeste, la mort, le péché, le mal, les douleurs, les injustices, les relations brisées vont être engloutis dans sa vie et dans sa gloire. Quoique ça nous apparaît bien réel pour le moment, je l'ai dit, la mort n'est qu'une illusion temporaire. Et un jour, sa défaite va être évidente sur toute la ligne. Vous vous rappelez comment le Nouveau Testament parle des croyants qui sont décédés? Il parle de ceux qui sont endormis, de ceux qui vont être réveillés un jour. Hein, Jésus, quand il va ressusciter la fille de Jairus, tout le monde pleure, tout le monde est dans le désespoir, puis il dit « Non, arrêtez, là, la jeune fille dort. » Puis tout le monde rit de lui. Mais Jésus, il ne vient pas lui redonner la vie, il vient la réveiller. Hein, c'est le langage que le Nouveau Testament utilise souvent. Parfois, on pense que la mort est comme un océan et que tôt ou tard, le petit bateau de notre vie va finir par être englouti, va être coulé dans la mort de manière définitive. Mais ce serait difficile d'être plus faux que ça. Ça va être exactement l'inverse qui prend place. C'est la mort qui est un bateau, qui nous garde captifs en elle. Et un jour, son bateau va faire naufrage, va être englouti dans l'océan de la vie et du triomphe de Christ. À la mort, nous sommes un Titanic incoulable. Mais le jour, le matin de Pâques, le Titanic de la mort va frapper son iceberg et coule tranquillement jusqu'au jour où elle prend le fond et qui va être englouti dans la vie. Prenez courage, bien-aimés, vous n'avez rien à craindre. Paul nous donne cette assurance en Romains 14, versets 8 et 9. Il dit, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Parce qu'il est ressuscité, on peut avoir l'assurance qu'ultimement, toutes les détresses de cette vie, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous écrase, tout ce qui vous accable profondément, tout ce qui vous semble sans issue, va finir bien. L'histoire se termine bien, grâce à l'Évangile.
Il n'y a rien de notre vécu ici-bas qui va être inutile, oublié, gaspillé. Des fois, on dit, mais pourquoi ça prend place? Il n'y a aucune joie, aucune bonne possibilité dans tout ça. C'est juste laid, c'est juste décevant. Et l'Évangile nous dit exactement l'inverse. L'Évangile nous garantit que cette assurance qu'un jour, tous les défis, toutes les douleurs de cette vie vont connaître la puissance de la résurrection. Et que Jésus-Christ lui-même va nous accueillir dans ça, va nous guérir, va nous restaurer. Peu importe ce qui est évident à vos yeux en ce moment de votre vie, de vos relations, de vos rêves, de vos espoirs, de votre santé, tout ce que vous êtes capable de voir et de comprendre, voici comment l'histoire se termine. Apocalypse chapitre 21, les versets 4 et 5. Il essuiera, à parler ainsi de Jésus, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs, Paul dit, plus que vainqueurs. On peut vivre en paix. On peut mourir sans crainte parce qu'on lui appartient dans la vie comme dans la mort. Et qu'un jour, la mort, sa défaite va être manifeste et le triomphe de Christ va être évident. Frères et sœurs, qu'on puisse vivre en paix, en repos, avec légèreté, même à travers les souffrances les plus amères. Parce qu'à la lumière de l'Évangile, on a des promesses glorieuses qui transcendent ce monde, qui transcendent ce qui est évident à nos yeux. Bien-aimés, le tombeau était vide. Donc, pour tous ceux qui sont en Christ, votre histoire se termine bien. Votre résurrection est assurée, votre restauration est assurée. Et aucune souffrance va être oubliée dans tout ça. Tout va être transformé en gloire. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et par la foi, puissions-nous vivre de manière cohérente, d'une manière audacieuse avec cette grande vérité-là. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Prions. Notre Dieu, on se place devant toi, les mains vides. On n'a rien à t'apporter, rien à contribuer, mais on a tout reçu par grâce. Et pas juste reçu un petit peu, reçu infiniment plus que ce qu'on est capable de comprendre et de recevoir. L'éternité ne sera pas assez grande pour nous permettre de profiter et d'épuiser le trésor de grâce que tu nous as donné. Mais pour le peu qu'on en comprend ce matin, on veut te célébrer, on veut te dire merci. Donne-nous de vivre à la lumière de cette résurrection qui s'en vient bientôt. Que nos vies puissent être investies sagement. Sachant qu'un jour, oui, on va avoir à rendre des comptes, mais surtout qu'on va hériter avec toi de ta vie, de ton héritage, de ton triomphe. Ô Jésus, que cette vie abondante coule toujours davantage. Que cette espérance que tu nous donnes avec ce tombeau vide puisse nous aider à voir cette vie à la lumière de ce que tu vas accomplir finalement. Qu'on ne tombe pas ni dans le désespoir, ni dans la détresse, mais qu'on regarde à toi avec une foi renouvelée en ce que tu as déjà accompli, objectivement, historiquement, une fois pour toutes. Merci Seigneur. Et donne-nous cette joie à tous les jours de notre vie, jusqu'au jour où tu vas essuyer les larmes de nos yeux, où est-ce que tu vas nous accompagner et nous soutenir. Seigneur Jésus, c'est dans ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Juste avant le dernier chant, permettez-moi de vous envoyer cette conclusion, cette bénédiction que je trouvais à propos ce matin, qui se trouve en Colossiens, chapitre 3, les versets 1 et 4, où Paul dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, pour ceux qui sont régénérés, la résurrection a déjà commencé, sa vie vous a déjà inondé. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et vient cette grande bénédiction. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »